Bonjour, on est avec Laurent Choucroune, PDG et fondateur d'Aureus AI à Techenfest. C'est votre première édition, bienvenue, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, on est ravis d'être là. C'est une super édition. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'exposants. C'est la fête ici, hein. Ouais, c'est vraiment la fête de la technologie, on va en parler avec vous parce que la tech, c'est votre data center qui est juste à côté, à Hébin. Pourquoi vous vous êtes installé là et finalement, ça sert à quoi? C'est une très bonne question. Effectivement, il suffit de traverser la route pour aller sur notre data center, pour aller chercher cette puissance de calcul. D'abord, c'est un data center qui est un supercalculateur. Un supercalculateur, c'est ce qui permet aujourd'hui concrètement de répondre à l'ensemble des requêtes en matière d'intelligence artificielle, que ce soit en matière d'entraînement, pour entraîner par exemple un modèle, pour entraîner des outils d'intelligence artificielle, on a besoin de ces calculs. Mais par exemple, chaque fois que vous allez faire une requête sur un outil, que ce soit Mistral, que ce soit ChatGPT ou n'importe quel autre outil d'intelligence artificielle, ces requêtes, elles arrivent dans un supercalculateur pour calculer une réponse. C'est la grosse différence qu'il peut y avoir entre du stockage, où vous allez avoir une donnée qui est dans un serveur. Faites votre recherche sur Google, vous allez trouver la donnée qui existe dans un serveur, ou vous allez faire une requête en intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle va vous créer une réponse qui n'existe pas encore. Et c'est ça qui est extrêmement passionnant et qui va construire les usages de demain en matière d'intelligence artificielle. Aureus AI, c'est une entreprise qui est basée à Marseille. Pourquoi vous êtes venu dans l'Isère, à Hébin? Comment ça s'est passé? Effectivement, Aureus, on a notre siège à Marseille. Aureus déjà est au cœur d'une alliance stratégique avec DataOne, qui est une structure qui a racheté ici les locaux de HPE. Donc encore une fois, il suffit de traverser la route pour aller regarder ce data center et on le voit assez bien, qui est assez grand pour le coup. Et donc ce data center a besoin de beaucoup d'énergie. Et ce qui fait le choix d'un site prioritairement, c'est déjà d'avoir une structure qui soit déjà construite et qui suffisait justement de reshaper, ce qui en plus diminue clairement l'impact carbone de la transformation du site. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Mais le deuxième volet, c'est d'avoir de la puissance électrique directement disponible sur le site. Et c'est la particularité de ce data center qui est encore une fois juste en face. Dans notre zone Dauphiné-Libéré, on a un autre acteur de supercalculateur qui s'est installé à Valence. Vous êtes concurrent avec Cesters ou vous êtes, confrères? Comment ça marche? Non, je crois que dans l'IA, le sujet aujourd'hui, c'est de bâtir des alliances. L'idée, c'est absolument pas de se faire concurrence les uns les autres. La réponse française, elle doit être forte, elle doit être en synergie, elle doit être coordonnée. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des hostilités internationales qui font que la France et l'Europe doivent peser fort. Et donc, non, on connaît très bien Cesters et que ce soit Anthony ou Youssef, qui sont des amis avec qui on travaille, avec qui nous avons des compétences extrêmement complémentaires. Donc, ce qu'ils font à Valence, c'est très bien et on leur souhaite tout le succès possible. Des data centers en France, c'est d'une transformation finalement de la souveraineté numérique que l'on veut. C'est un enjeu aujourd'hui que la France, l'Europe soient acteurs de souveraineté. Il faut prendre conscience que la France a d'une certaine façon un peu raté le virage du numérique et qu'aujourd'hui, près de 80% de nos datas sensibles, nos datas financières, nos datas de santé ou nos datas militaires sont hébergées sur des clouds américains. Et l'idée, c'est surtout de ne pas rater la vague de l'intelligence artificielle. Et donc, le fait de disposer d'infrastructures ici, sur le sol français, encore une fois, c'est l'un des supercalculateurs les plus puissants, en tout cas la puissance du supercalculateur est aujourd'hui l'une des plus grandes en Europe. On parle de plus de 8500 GPU qui vont être disponibles. Donc, c'est extrêmement important pour fournir justement nos entreprises, nos administrations, nos institutions et nos citoyens, parce qu'il faut savoir que les utilisateurs finaux sont aussi monsieur et madame tout le monde qui ont besoin d'utiliser cette intelligence artificielle et de leur proposer une intelligence artificielle qui soit sécurisée, qui soit performante et surtout aussi qui soit accessible à toutes et à tous. C'est tout ce qu'on porte avec Aureus et c'est l'enjeu qu'on veut défendre. Et est-ce que ça veut dire que ce data center, ça crée aussi de l'emploi sur le local? Alors ça crée de l'emploi évidemment sur le local, ça crée de l'emploi à plusieurs niveaux. Évidemment, ça crée de l'emploi sur le data center lui-même, à la fois sur la partie travaux et sur les personnes qui vont exploiter, opérer et développer ce data center. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est tous les emplois indirects. Vous comme moi, nous savons qu'aujourd'hui, l'IA va tout changer. Ça va changer nos métiers, ça va changer nos formations, ça va changer les modèles économiques de nos entreprises et les modèles économiques de demain. Donc en gros, il faut avoir bien conscience de toute cette partie-là et que l'accompagnement, la formation
à l'utilisation de l'intelligence artificielle est absolument essentiel pour construire à la fois notre souveraineté mais notre développement économique de demain. Donc c'est un enjeu prioritaire. Est-ce qu'il y a d'autres data centers que vous prévoyez de développer sur la France, sur notre zone, sur notre région? Ça serait pas mal. On reviendra l'année prochaine au prochain Tinket Fest pour vous en parler. Pour l'instant, on travaille sur celui-ci et on a encore beaucoup de travail. Donc voilà, on est fiers de ce premier projet. Et oui, évidemment, on a d'autres projets dans les tuyaux, mais on reviendra sur une autre émission pour vous en parler. Eh ben, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.